moi c'est Hélène et aujourd'hui je suis de nouveau accompagnée par Monge et on va vous parler de Massacre à la tronçonneuse. Spoiler alert, on va vous spoiler le film, donc allez le voir si vous voulez avant. Alors, comment ça va ? Eh ben ça va Parce pas mal. que je t'ai même pas demandé finalement, non, comme une du coup, impolie. tu le fais là, alors ça va. Ah, je me rattrape. Bon, puis on va pas se mentir, on a parlé avant d'allumer le Oui, micro. c'est ça, on s'est dit bonjour avant. Alors, Massacre à la tronçonneuse est sorti en 1974. Il a été réalisé par Tobe Hooper. Au scénario, on a Tobe Hooper et Kim Henkel. La musique, c'est Wayne Bell et Tobe Hooper, encore un qui sait tout faire. Au casting, on a Marilyn Burns, Gunnar Hansen, Edwin Neal, Allen Denzinger et Paul A. Portain. Personne, je connais personne. Il était à deux doigts de s'appeler Parpam. Moi non plus. Voilà, ils ont pas fait forcément une grosse carrière après, je crois. Je pense que les noms qu'on a vaguement entendus dans ceux-là, c'est parce qu'ils sont dans ce film. Mais c'est ça. Je crois pas qu'ils aient fait grand-chose d'autre. Au niveau des fun facts, lors de sa sortie, le film est présenté comme étant fondé sur des événements réels afin de susciter la curiosité du public. Ça se fait pas, franchement, je trouve. C'est vrai. Ah, putain. C'est pas gentil. Non, là, pour le coup, je pense que les gens ont plongé. Ah bah oui, à l'époque, je pense que les gens, ils ont dû se dire « Ah bon, incroyable !» Et c'est pas très sympa. Non, mais ça a marché. de leur faire croire ça. On en parle encore. Ouais, mais je sais pas si ça aurait pas marché tout simplement parce que déjà, c'était un des premiers films d'horreur et tout, non ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est quand même connu ce film par rapport à ce qu'il a suscité à l'époque, tu vois. Donc s'il y avait pas eu ce truc-là, il y aurait peut-être pas eu le même engouement et peut-être pas la même postérité. C'est possible. On sait pas. Le personnage de Leatherface indique ainsi que certains aspects mineurs du film sont inspirés des crimes du tueur en série Ed Gein, mais l'intrigue reste en grande partie fictive. Ed Gein, qui était surnommé le boucher de Plainfield. C'est vrai. Jamais entendu parler ? Non, je l'ai pas celui-là. Je l'ai plus en tête parce que potentiellement j'ai oublié, mais. Profanateur de tombes, voilà. Ouais. Ouais, ça commence un peu comme ça. Voilà, exactement, tout à fait. Le tournage se révèle très difficile et dangereux, tous les membres de l'équipe ayant été plus ou moins blessés. Ça a été un délire, je pense. Selon Tobe Hooper, tout le monde le détestait à la fin de la production et il a fallu des années pour qu'il se calme. Ah ouais, on est sur des années quand même. Ouais, je pense que ça a été un calvaire. Massacre à la tronçonneuse est interdit dans plusieurs pays et de nombreux cinémas cessent de le projeter en réponse à des plaintes concernant sa violence. Oui, quand même. Malgré des critiques mitigées, il s'avère très rentable, rapportant plus de 30 millions de dollars au box-office nord-américain. Je pense que pour l'époque, c'était vraiment beaucoup. Je pense. Puis surtout que le budget de base n'était pas énorme, donc très rentable, effectivement. Après, je crois que les films d'horreur, ça reste quand même toujours les trucs les plus rentables possibles. Je pense à... comment il s'appelle truc qui a été fait plus récemment, mais le projet Blair Witch. Le projet Blair Witch, tout à fait. Extrêmement rentable. Aussi, qui avait battu un peu les records de rentabilité, mais il faut dire qu'il avait vraiment zéro budget au départ. Et il a utilisé exactement la même méthode, d'ailleurs. Ah, c'est pas vrai. Ils avaient dit c'est une vraie histoire. On sait pas trop. Enfin, tu sais, parce que c'est l'histoire du film. C'est tiré d'une légende, oui. Vu que c'est en mode point de vue, tu vois. Oui, tout à fait. Filmé en mode point de vue, il y avait un petit peu cette petite légende. C'était juste avant les internets encore, un petit peu. Je crois que c'est basé sur une vraie légende, tu vois, mais par contre, oui, c'est un vrai film quand même. Mais enfin voilà, ils avaient joué là-dessus aussi. Et les malins. Voilà. Les malins malhonnêtes. Ça fonctionne. Il est depuis considéré comme l'un des meilleurs et des plus influents films d'horreur. Il est à l'origine de plusieurs éléments communs au genre du slasher, notamment l'utilisation d'outils communs comme armes de meurtre et la représentation du tueur comme une grande figure massive et anonyme. C'est vrai qu'on peut dire ça de Leatherface. C'est complètement assez massif et anonyme. Il est anonyme et massif. On voit jamais son visage en vrai. Pas le vrai, non. Non, on voit jamais son vrai visage. Il le retire. On l'entend pas parler non plus. Non, il marmonne. Juste il sort de nulle part pour désinguer les types, quoi. C'est clair. C'est vrai que c'est un peu un enfer, ce méchant. Il sort vraiment. Ah, il est. De nulle part. C'est un homme surprenant. Selon Entertainment Weekly, le film a jeté les bases de nombreuses franchises d'horreur telles que Halloween, Evil Dead, Blair Witch. Wes Craven conçoit le film La colline à des yeux comme un hommage au film de Tobe Hooper, tandis que Ridley Scott le cite comme une source d'inspiration pour le film Alien.
Le réalisateur français Alexandre Aja y voit une influence déterminante dans sa carrière, au même titre que Rob Zombie, qui s'en inspire notamment pour La Maison des Mille Morts et sa suite The Devil's Rejects, des films que je n'ai pas vus. Et enfin, Alien, oui, mais les autres non. Et qui sont dans ma liste, tout à fait, on va les voir bientôt. En 2024, il est sélectionné par le National Film Registry pour conservation à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis en raison de son importance culturelle, historique ou esthétique. C'est marrant. Esthétique. Ouais. faut qu'on garde ça, les gars. C'est superbe. Le film est à l'origine de 8 autres films à ce jour, dont des suites, des préquels et des remakes. Et je me demande s'il n'y en a pas à venir dans pas si longtemps. Encore là, je crois qu'il y en a encore. Je me trompe peut-être. Alors, si on devait décrire ce film en 3 mots. Bon, je pense que tronçonneuse déjà, Oui. Il est ok. Profanation et cringe. Je pense que ce mot a sa place dans mon top 3. Et jeunes, des jeunes, oui, c'est la jeunesse. Oui. Et consanguins. Ils resteront jeunes toute leur vie pour la plupart. Oui, c'est clair. Enfin, toute leur vie. Toute leur existence. C'est de la postérité. Voilà. Alors, est-ce que tu veux te coller au résumé de ce film ? On peut. Allez. Alors, c'est donc un groupe de 5 jeunes. Je sais plus. On a bien bossé. Ouais, grave. Ils sont 5 jeunes, si je ne m'abuse. Crois, parce qu'il y a 2 couples. Et le frère. Oui, c'est ça. Exact. De Sally. Tout à fait. Ils décident alors de partir en voyage parce qu'il y a justement un reportage qui explique qu'il y a des tombes qui ont été profanées dans un cimetière. Et donc le frère et la sœur donc, du groupe de 5, là, il y a leur grand-père qui est enterré dans ce cimetière. Donc ils se disent, on va aller vérifier, car le téléphone n'existe pas. Apparemment. Voilà, on s'est posé la question du bottin entre États, peut-être qu'ils n'avaient pas... Oui, parce que donc là, c'est au Texas, et eux, ils arrivent d'un autre État, apparemment. Voilà. Je sais plus lequel, mais je sais même pas si c'est dit. Et du coup... donc ils voyagent en van. Ils prennent un autostoppeur hyper sympa. C'est ça. Pas du tout. Et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas remettre de l'essence, donc il faut attendre 1 ou 2 jours. Et il y a l'ancienne baraque du grand-père qui est abandonnée, donc ils décident d'aller dans l'ancienne baraque du grand-père. C'est la baraque qui était abandonnée, pas le grand-père, quoique on ne sait pas. Mais ça se passe pas bien. Ils veulent aller se baigner et puis... Et patatras. Ils rentrent dans une maison, fallait pas, et voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a un groupe électrogène qui tourne dans cette maison, parce qu'apparemment, ils n'ont pas l'électricité courante, mais ils ont un groupe électrogène qui fait un boucan d'ailleurs, c'est un enfer. Et donc, ils se disent, tiens, ces braves gens doivent avoir de l'essence, on va aller leur en acheter. Exactement. Ou leur troquer contre une guitare, parce que c'est des gros hippies. On n'a pas dit qu'ils étaient en van d'ailleurs. Et bon, les hippies au Texas, vraisemblablement, ils payent en guitare. C'est pas une bonne idée. Voilà, donc slasher, vraiment pur et dur. Écoutez, c'est bon. Et puis toujours le même truc, c'est qu'à la fin, c'est toujours une fille qui s'en sort. Alors d'habitude, c'est une vierge, mais là, m'étonnerait qu'elle soit vierge quand même, parce qu'elle est en couple et tout. Donc bon. Puis ils ont pas l'air d'être ados, ils ont l'air d'être quand même jeunes. C'est des jeunes adultes, quoi. Voilà. Mais je pense qu'elle sera traumatisée à vie. Voilà, par contre, elle a tout perdu. Son mec, ses potes, son frère, qui est en fauteuil roulant d'ailleurs, le pauvre. Vraiment, il en prend plein la tronche tout le temps, lui. Son frère ? Ouais. Ah oui, non mais oui. Parce qu'en fait, il s'occupe pas trop bien de lui quand même. Parce que lui, il est en fauteuil, donc il peut pas trop se déplacer. Ils arrivent dans une maison, le premier truc qu'ils font tous, c'est aller à l'étage. Ouais, voilà. Même pas ouf. Puis elle se fait quand même sucer le doigt par un cadavre. Enfin... Tu l'as plus là. Ah oui, c'est vrai. Le grand-père. C'est vrai. Il est pas vraiment... Oui, c'est pas un cadavre. C'est un cadavre ambulant. Il bouge. Il est un peu mort-vivant. Voilà. C'est vrai. Il a l'air plus mort que vivant, mais il est vivant. Bon, voilà. Un mauvais week-end. Un mauvais week-end, comme dans Evil Dead, un peu. Ils ont pris une décision, c'était pas la bonne, et c'est parti. Si on allait en forêt à la cabane, non. Jamais. Ne faites pas ça. N'allez pas vérifier la tombe. Non, on s'en fout. Potentiellement profanée de vos grands-parents sans d'abord... C'est pas grave. Sans d'abord prendre de l'essence. Alors, qu'est-ce que t'as pensé ? Toi, c'était pas la première fois de ce visionnage. Moi, c'était donc la première fois. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, pour c'était quoi, ton second, ton troisième visionnage ? Je pense, je l'ai regardé jeune.
quand même, je pense, j'en ai pas énormément de souvenirs, il m'a pas plus marqué que ça à l'époque, peut-être que je le regardais que d'un œil. Ouais. Je l'ai rematé une deuxième fois où là je l'avais mieux retenu, et là, ça faisait quand même très longtemps. Et j'avais oublié la soudaineté et le clic, quoi. Il y a vraiment un moment, il se passe rien, et puis d'un seul coup, ils sortent, et bam, tu sais, ils font pas trop monter les méchants, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. Ils frappent, quoi. Ouais. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'a le plus marqué, ouais. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'avais dit, ouais, on va le regarder ensemble parce que je pense que pour Inès, ça sera trop violent et tout. Et en fait, je crois pas. Ouais. Parce que vu que ça date un peu, en vrai, on voit rien. On voit pas grand-chose. Après, psychologiquement, oui, il faut s'accrocher un peu parce qu'en effet, c'est pas marrant, quoi. Enfin, sauf si tu le regardes... c'est là, ça. En fait, elle, c'est vraiment les effusions de sang et tout qu'elle aime pas. Là, c'est pas forcément... Et là, il y en a pas, en fait. Et je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de giclures de sang, de machin. En fait, non, on voit... C'est suffisamment bien foutu pour qu'en fait, on voit très bien qu'il va tronçonner des personnes vivantes, mais on le voit pas, quoi. Enfin, c'est pas... Voilà, c'est pas très graphique, quoi. Donc à la fin, je me suis dit, c'est tout. J'étais un peu en mode, je m'attendais à un truc beaucoup plus... Alors à mon avis, les remakes doivent être bien vénères. Parce que là, ils ont dû s'en donner à cœur joie. Ouais. Voilà. Putain, je pense que là, je pense que je regarderai peut-être un ou deux histoire de rigoler, quoi. Ouais. Mais là, c'est vrai que je me suis dit, en fait, je crois qu'on aurait pu le regarder. Après, peut-être je me rends pas compte aussi de l'impact que ça peut avoir psychologiquement. Je pense que je l'ai vu plus jeune qu'Inès. Après, moi, j'ai été élevé à des trucs... Oui, voilà. Voilà. Oui, toi, t'es non, mais comme beaucoup de gamins des années 80, on a regardé des films d'horreur trop tôt. Moi, non, parce que ma mère était... Ma mère était au taquet sur la téloche. Et même le Club Dorothée, mon pote, c'était moyennement facile. Donc, autant te dire que les films d'horreur, ça ne risquait pas d'arriver. Non, et puis en plus, elle avait un métier qui lui permettait, elle était instite, donc elle avait un métier qui lui permettait d'être tout le temps là. Nous, on était rarement seuls, en fait, avec ma sœur. Ouais. Et les rares fois où c'est arrivé, en fait, on regardait les clips, nous, on regardait pas les films d'horreur, tu vois, on n'avait pas accès à ça. À l'autre. Ouais, mais nous, on n'avait pas trop accès à ça, en fait. Non. On n'était pas trop intéressés par ça, ce qui est étrange, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on est assez fans. Bien, enfin, je veux dire, je regrette pas. Oui, ça n'a pas trauma non plus. Ça m'a pas trauma. Ça n'a pas trauma toute la génération. Ça m'a marqué dans le bon sens du terme. C'est plein de souvenirs qui sont liés au bruit de la télé ou des trucs comme ça, ou à des trucs très précis que j'ai regardés. Mais effectivement, si on remet les choses à leur place, peut-être c'est mieux d'aller dehors. Voilà. Peut-être. Même si bon, ça restait la Cambrousse, on y allait quand même. Oui, c'est clair. Bref, les années 80 et 90. Quoi. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que nos parents, ils étaient un peu... moins précautionneux qu'aujourd'hui. Effectivement. Et ça avait ses avantages et ses inconvénients. Donc voilà, moi j'étais en fait surprise de pas trouver ça si horrible, quoi. Alors c'est vrai que le film qu'on avait vu avant, Midsommar, du coup, est tellement beaucoup plus graphique, je me suis dit, je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus... En fait, ça passe. Mais c'est rigolo quand même, on se fait tout un truc des fois de certains films, tu vois. On a d'autant plus des films cultes qu'on n'a pas vu. C'est ça. Et c'est vrai que moi, L'Exorciste, pour l'avoir vu, j'avais une vingtaine d'années, voilà. J'étais déjà grande, quoi. M'a quand même bien tabassé la gueule. Ouais. Du coup, je m'attendais à un truc un peu comme ça. Tu vois, un truc un peu choquant, quoi. Ouais. Mais en fait, ça m'a pas... Non, peut-être qu'il est choquant, mais pas comme tu l'attendais, du coup... C'est ça. Et peut-être pas sur les trucs qui, moi, me font peur. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus choqués par Massacre à tronçonneuse que par L'Exorciste. Ouais, c'est vraiment le côté hyper creepy qui domine, je trouve. Ouais, c'est vraiment le truc de l'horreur de cette famille complètement éclatée. Les cassos vraiment dégueulasses. On parlait, mais ouais. Alors, mais sinon, globalement, je suis très contente de l'avoir vu. Et voilà, il va vite en plus. Oui, c'est clair, il est pas très long. Donc, puis il va assez vite dans le vif du sujet. Globalement, ça va vite. Après, il y a un twist quand même hyper intéressant que quand tu le sais pas, c'est quand même chouette au niveau du scénar. Donc, voilà. C'était qui ton personnage préféré ? C'est chaud. C'est chaud parce qu'honnêtement, on n'a pas tellement le temps de s'attacher à grand monde. Bon, après, je vais dire Sally. Ouais, voilà, parce l'héroïne, que c'est quoi. elle qui subit tout ça. Donc, il y a forcément une part d'empathie, etc. Mais en vrai,
Bon, elle est pas beaucoup plus Non, on s'accroche pas plus axée à elle sur qu'aux le autres, c'est juste que bien-être de c'est son elle frère qui, handicapé c'est que elle les qui autres. survit, quoi, Enfin, tu donc vois, c'est elle y a- qui survit le plus longtemps. c'est pas qu'on l'aime, mais par contre, On a de l'empathie, quoi. on souhaite pas qu'il lui arrive ce qui lui arrive, tu vois. C'est Oui, ça. puis on est content qu'elle s'en sorte quand même. Oui, J'avoue tant que qu'à faire. à la fin, il y a quand même une tension qui est bien montée. En plus, il y a ce putain de conducteur de camion qui se barre T'es là, mais en non, laissant le camion. En plus, je sais pas trop ce qu'il fait. j'ai pas compris. Et c'est vrai que ça marche bien. T'es là, mais putain, pourquoi tu fais ça? Parce que t'es là, t'as toutes les scènes d'avant où c'est monté. Et toi, t'es là, elle arrive à s'en sortir et l'autre il se barre. T'es là, mais quoi? C'est un faux raccord. Lui, on dit putain, t'es dans le cadre. Le gars est parti en courant et ils ont gardé la scène, quoi. Ah, c'est excellent. Ouais. Et moi, mon personnage préféré, c'est l'autostoppeur. Mais merde, j'allais dire mon personnage Détesté, c'est détesté. lui. Mais c'est dans le côté creepy du truc, mais Ah bah, il est horrible. il Il est horrible. pimpe toutes les scènes où il est, quoi, tu Mais vois. c'est ça. Donc, En fait, il soi, m'a j'entends tellement. qu'il soit- En fait, je qu'il trouve soit que c'est préféré. celui qui est le plus intéressant, quoi. Ouais, je suis Parce que d'accord. Leatherface, ok, bon, c'est une grosse brute qui marave les gens à coups Voilà, de c'est- tronçonneuse. C'est une ombre Ou qui, de marteau. qui se pointe et qui te démonte d'un coup, C'est ça. quoi, qui redescend. Et qui mais disparaît. on l'entend jamais parler. Enfin, il est pas profond, quoi, comme personnage. Non. Alors, l'autre non plus est pas très profond. Oui, non. Mais en fait, dans sa. Parce que donc, l'autostoppeur, c'est le frère de Leatherface. Qui prennent en stop les petits hippies avant d'arriver chez leur grand-père. Et qui leur fait un truc. Et il leur fait vivre un cauchemar aussi, en Ah, fait. mais c'est peut-être la pire scène, quoi. Non, parce qu'après Sally, Oui, elle dit c'est pire. Mais là, vraiment, Non, mais ouais, il a un comportement... Il est fou, en fait. Il est complètement fou. Voire débile, on peut le dire, Ouais. débile profond, quoi. Et puis dangereux. Et dangereux. Tu le rends compte assez vite con Il pour se taillade, les gens, il quoi. se taillade avec son couteau. Il taillade aussi Oui, le frère qui est il taillade en les autres, fauteuil. voilà. Enfin, il fait une photo et il la brûle. Genre vraiment, mais tous les trucs, mais improbables qu'il fait en 5 minutes. C'est-à-dire que moi, j'étais là. Moi, personnellement, je m'arrête et je le fais descendre Oui, oui, s'il est là, dans ma voiture. Normalement, ils sont en supériorité numérique, Bah ils peuvent ouais, le pousser et en dehors. fait, il est- Après, le gars a un couteau dans les mains, mais il fallait Oui, puis déjà... il a peut-être. tellement un regard de fou furieux que tu te dis, mais si on. Puis le coup- Potentiellement, il nous attaque. Bah ouais. Puis le il peut couteau, nous c'est pas mordre. le sien. Enfin, il lui Je sais file un même couteau, je plus, crois, non? Je sais même plus. Ouais, c'est peut-être le couteau du grand frère, du frère. Ouais. Ah, je sais plus. Enfin, bref, Comment- il pourquoi, est spécial. Donc voilà, si vous Et en rencontrez fait- des gens, ne leur donnez pas des couteaux tout de suite. Je pense que ça, toute une génération a arrêté de prendre des autostoppeurs après ce film. En mode non, c'est mort. Et en plus, l'acteur, il a. Alors, je sais pas si c'est une vraie tache de vin sur le Ouais, visage je ou sais si pas. c'est un maquillage, mais en plus, il a le visage hyper marqué et tout. Tu sais que je me suis Déjà, posé il la est question, spécial, tu vois, il est bizarre. Déjà, Enfin, sur son il fait visage, tu sens qu'il y a un truc... Mais justement, je me suis dit... Bah, ça arrive, tu vois, une tache de vin sur la Oui, gueule. non, je parle pas de son visage physiquement, je parle de ce qu'il dégage. Ah oui, De... ok, le gars, Alors, pour le il coup, lui manque des cases, tu vois. ouais. Parce que Alors, ça se pour voit le coup, assez je pense que c'est celui qui joue le mieux. Et c'est exactement la question que je me suis posée, sur laquelle Parce je me suis que pas penché, vraiment- c'est putain, Ouais. à moins qu'il ait vraiment un truc, Un grain. tu sais, une maladie ou je sais pas quoi, Ah ils se bah, sont dit, j'espère pas. on quand va même. l'utiliser ce gars, c'est parfait pour le rôle. J'espère Parce que pas. si c'est joué, c'est absolument magnifique. Ah bah pour le coup, là vraiment, on y croit à fond au malaise et à la folie du gars. Donc, et c'est pour ça que c'est mon personnage préféré, entre guillemets, parce que bien sûr, je le déteste et il est détestable Oui. et j'ai pas du tout envie Voilà. qu'il soit dans ma voiture. Je l'ai fait vraiment Mais dans c'est ce le personnage sens-là, pour quoi. moi qui était le plus intéressant et le plus what the fuck en Et je fait. suis complètement d'accord avec ça. C'est Ouais. pour ça que je voulais le mettre en avant en Ouais. parlant dans le Bah, très perso bien. détesté, du coup, d'une manière Donc ou ton d'une perso détesté, c'est lui, toi. autre. Et toi, du coup? Je pense que c'est le père, Bah ouais. le daron Ouais, parce de la que, famille, qui est donc le patron de la station essence, où ils se sont arrêtés, mais il dit bah j'ai plus d'essence. Alors d'ailleurs, on se demande s'il en a vraiment plus ou pas, Très bonne a question. posteriori, ouais. On ne sait pas. Et donc, bah, il leur, enfin voilà, bah non, j'ai pas d'essence. Donc c'est là qu'ils disent bon, bah on va aller, tant pis, on va dans la baraque. Et puis qu'ils se retrouvent à aller chez les voisins, mauvaise pioche. Et Sally, quand elle se fait attraper et moitié torturée là-bas, elle arrive à s'échapper. T'es trop content pour elle. Et elle arrive à la station essence et tu te dis c'est bon, elle est sauvée. Et donc elle dit au gars, au propriétaire, aidez-moi, machin.
Et ce petit bâtard, en fait, c'est le daron de la famille. Et oui. Et ça, je l'avais pas vu venir. Et du coup, il la fout dans un sac de pommes de terre et il la met dans son petit camtar et il la ramène dans la maison des fous. Et là, tu te dis, putain, tu te dis vraiment, là, c'est vraiment pas de chance, quoi. La première personne qui voit qui peut l'aider, c'est la même famille. Personne qui va bien, qui a plusieurs kilomètres à la ronde. C'est ça, tu te dis, mais en fait, c'est toute la famille de dégénérés, ils sont tout autour, là. Ils sont tous autour, là. L'enfer. Et du coup, je me dis, les grands-parents qui vivaient là avant, est-ce qu'ils avaient des bons rapports de voisinage? J'avoue, c'était quoi? J'aurais bien aimé savoir aussi ça. C'est quoi le... Il y a peut-être un préquel, du coup. Il y a peut-être un truc à faire. De quoi il est mort, le grand-père? Bah oui, ça, on n'a pas l'info. Ou alors, à la limite, est-ce que ce serait pas pire qu'ils soient pas morts à cause d'eux, mais qu'ils étaient... En accointance. Bah, c'est ça. Ça serait l'enfer. On saura jamais. Bah non. Voilà. Donc ouais, lui... et puis une fois qu'ils sont effectivement... Donc il la ramène, et puis une fois qu'ils sont dans cette scène horrible de repas de famille, avec que des mecs d'ailleurs. Donc il y a les deux fils, le père et le grand-père, qui est donc un cadavre ambulant. Vraiment dégueulasse. Et bref, et le père qui a l'air quand même le plus sain d'esprit de tous, vraiment ne fait rien du tout pour aider. Bon, tu me diras, c'est lui qui l'a ramené, donc il n'a pas l'intention de l'aider, mais il a aucune empathie. Alors que mais en même temps, il dit je veux pas voir ça. Quand il se rend compte qu'ils vont lui faire du mal et tout, je veux pas voir ça, donc il part dans une autre pièce. C'est un peu le sensible de la famille. Ouais, c'est ça. Mais pas tant. Mais pas vraiment. Et du coup, il se marre et tout. Je trouve que c'est le pire, en fait. Parce que les autres, tu te dis, bon, ils sont débiles, ils sont tarés, ils sont fous, ils sont congénitaux. Lui, il a l'air d'avoir un... Il est d'autant plus cruel qu'il est conscient de ce qui se passe. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est lui que je déteste. Je comprends. Alors, la scène qui t'a le plus marqué dans ce film, toi? Alors la plus, parce qu'il y en a plusieurs des marquantes, mais je pense que celle qui m'a le plus marqué, qui est la plus marquante pour moi, c'est quand le frère et la sœur marchent dans la forêt, enfin marchent, ouais. Il y en a un qui pousse l'autre, oui. Et que l'autre il sort vraiment de nulle part, ouais. Et qui tronçonne le frère. En fait, j'ai toujours ce truc de qu'est-ce qui se passe dans la tête de Sally qui n'a aucun indice sur ce qui se passe jusqu'à maintenant. C'est vrai que nous, on sait qu'il y a les deux précédents se sont fait niquer. Mais elle est là, elle cherche ses potes, quoi. Ça sort de nulle part. Et il y a un type qui arrive avec une peau d'un autre visage sur son visage et qui tronçonne son frère à même le fauteuil roulant. Ouais. C'est vrai que cette scène, elle est horrible. Mais pareil, comme c'est la pénombre, parce que du coup, la nuit est tombée, en fait, on voit pas rien. grand-chose. Ouais. Mais disons que la terreur dure, alors que la première intervention de Leatherface, quand le gars rentre dans la maison, ça dure 3 secondes, quoi. Il ouvre la porte, Blam il lui met un grand coup dans la gueule, il referme la porte, quoi. C'est ça. Bon. Voilà, donc pour moi, c'est la plus marquante. Ouais, je pense que c'est une de celles qui m'a le plus marqué aussi. Ouais. Après, il y a aussi la meuf qui se fait accrocher au crochet, justement. C'est vrai. Mais pareil, on voit rien. Mais on sait qu'elle est accrochée à un crochet de barbac, quoi. En fait, ils sont... c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ils bossent dans des abattoirs. Exactement. C'est leur... Voilà. C'est leur passion. C'est plus qu'un métier. Oui, c'est vraiment de père en fils et de grand-père. Parce que le grand-père, a priori, était un désosseur de c'était le meilleur de la région. Oui. Bon. Un coup de marteau comme on n'en fait plus. Je sais plus, il dit il en tuait 16 par minute. Enfin, il y a un truc de record. T'es là, d'accord, c'est bien. Okay. Et il y a celle-là. Et puis la scène du repas. Hein, je pense que... La scène du repas, elle est cette petite louloute qui se fait donc ramener, elle est KO. Et en fait, quand elle se réveille, du coup, elle est ligotée à une chaise. Et il y a la petite famille en train de... Voilà, qui se sont mis à table. Et puis elle assiste à ça. Et vraiment, elle dit, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Ils n'ont pas du tout l'intention de laisser partir. Et c'est trop bizarre de la mettre à table avec eux. Moi, c'est quand ils descendent le grand-père. J'étais là, non, alors... Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le grand-père Puis quand ils commencent à s'animer, j'étais là... Oui, parce qu'on croit qu'il est mort en fait. Mais non, il est ça, pas je mort. me rappelais pas. J'étais là. En fait, il est encore vivant, un petit peu. Un tout petit peu. Un petit peu de sang, il se réveille. Et en fait, ils veulent faire plaisir au grand-père. Et donc, la victime, ça va être un cadeau en fait. Ils veulent que le grand-père il bute à coups de marteau, comme à l'ancienne avec les bœufs. Et il n'y arrive pas du tout parce que c'est une momie le truc.
Donc c'est l'enfer parce qu'ils la tiennent et puis lui il essaye de mettre des coups mais il n'y arrive pas. Vraiment le marteau tombe 50 fois et c'est long. Et il y a une personne qui vit tout ça pendant ce temps-là. C'est ça, tu dis pendant ce temps-là elle attend et elle sait qu'elle va mourir. Et bon en fait elle meurt pas mais c'est horrible. Merdier. Voilà. Alors passons à notre note. Notre note. Combien j'ai mis Inès. Combien tu mets au scénario? Écoute, le scénario, je mets 2. Parce qu'il y a quand même... Bon voilà, ça reste entendu à la base, mais il y a vraiment ce petit... ce petit twist dont on parlait tout à l'heure, qu'on voit pas forcément venir avec le père. Ouais, clair. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Puis même, enfin, je sais pas, je trouve que ça se tient bien et que dans le genre, ça reste un bon scénario. Ensuite, à la réalisation, combien tu mets? Je vais rester sur un petit 1. Voilà, parce que bon, bah, ça fait son époque. Oui. Que il n'y a pas de move hyper marquant de réal, enfin, tu vois, de trucs visuellement hyper accrocheurs ou d'effets. Enfin, voilà, rien de. Voilà. C'était peut-être c'est pas. Bien, mais pas top. Comme dirait l'autre. Au casting. Bah, il n'y a pas vraiment de raté, donc j'hésite entre 1 et 2 en vrai. Je vais rester sur 1 parce que parce qu'il n'y a pas de performance de malade, qu'à la limite à part le côté méchant, tu vois. Mais je veux dire, les gentils, ils sont même un peu relous et fadas. Enfin, je veux dire, c'est même pas tant qu'on s'attache pas, c'est que on les aime pas tant en fait. Hein. Ouais, on n'a pas trop d'avis sur eux, c'est vrai. Et j'avoue. À la musique. Honnêtement, aucun souvenir. Pareil. Donc, on va rester sur un petit 1 pour être mignon. Mais le pire, c'est que j'ai réécouté la bande originale tout à l'heure pour essayer de me dire attends, ça se trouve, c'est un classique et j'ai complètement oublié. Mais ça se trouve, c'est bien. Bah écoute. La bande originale, il y a 3 coups de cymbales et c'est tout. Quoi. Ah, bah il y a peut-être pas tant de musique en fait. Bah je crois pas en vrai. Si j'ai pas l'impression. Ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai lu qu'en fait, il y avait il a intégré des morceaux de musique, mais dans le film. Ah ouais. C'est genre qui passe à la radio, des trucs comme ça. Oui, et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de bande originale parce qu'il n'avait pas les droits. C'était genre des groupes locaux parce qu'il voulait mettre en avant des Texans. Et bah c'est bien c'était joué, hein. Ouais, mais du coup, en fait. C'est pas plus marquant que ça, quoi, effectivement. La BO n'existe pas. Non. Bah donc voilà, effectivement, le thème c'est que pas. J'ai trouvé, je sais pas à quel moment il le place, mais on l'entend pas beaucoup, quoi. Bah c'était peut-être le générique, tout simplement. Je pense. Ouais. Au niveau des messages, des valeurs. Eh ben étonnamment. Je réfléchis du coup en même temps. Je vais hésiter entre 1 et 2. Ah. Oui. Intéressant. Pour plusieurs, je trouve que, alors après chacun se fera son avis et ça touche ou pas les gens, mais il y a quand même des trucs qui sont mis en avant dans ce film et que je trouve intéressants, notamment vis-à-vis du handicap, du coup. Ouais. Il y a quand même ce truc de... Tout le monde se rend compte qu'il s'occupe pas de ce gars, ouais, c'est clair. et de ce que ça fait, du coup, parce qu'en l'occurrence, sur cette scène-là, la cam, elle reste quand même beaucoup sur lui, elle va pas sur le premier étage, ou très peu, je crois. C'est vrai. Et voilà, et il y a aussi le côté... c'est ce que tu me disais toi d'ailleurs au début du film, qu'il y a plein de gens qui sont devenus végétariens en regardant ce truc-là. Et qu'effectivement, ça, je sais pas, c'était une vraie volonté. Je pense pas, non. Mais ça porte un petit dégoût quand même. Ah ouais. Voilà, donc... Moi je me suis remise à la viande après avoir vu ce film. Du coup, je sais. J'avoue. Je sais pas ce que ça dit de moi, quoi. Papy. N'allez pas dans ma chambre. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quelques petites... Après, c'est vrai que le film n'a pas un message en particulier, mais il y a des petites valeurs. Ouais, c'est des petits trucs annexes. Il n'y a pas il y a pas une morale dans ce film. Non. Si, n'allez pas au Texas. mais ouais, du coup, parce que quand même, il y a des bribes. Allez. Vendu. Ce qui nous fait combien sur 10 ? Un petit 6. Et puis toué.
Alors, moi, au scénario, franchement, je mets 2 parce que je trouve très bien. Après, évidemment, ça paraît classique aujourd'hui parce que... Ça reste un slasher, mais vu que c'est en voilà. plus celui qui a inventé le concept. Mais c'est quand même un des premiers, donc t'es un peu en mode, bah, les gars, ils ont un peu posé les bases quand même, ça se mérite, un petit 2. À la réalisation, j'hésite. Parce que franchement, j'ai rien vu de problématique, tu vois. Après, moi, j'ai pas un œil très technique, donc c'est vrai que... Enfin, bon, je peux voir quand même quand il y a des trucs un peu incroyables. Mais en effet, je pense que je vais rester comme toi sur un 1 sur 2 parce que bah, c'est bien réalisé, mais il n'y a pas de truc exceptionnel. Je crois pas que de toute façon, c'était l'idée de faire un plan séquence non plus, quoi. Le casting, ouais, bah comme toi, je vais mettre 1 parce que c'est pas qu'il joue particulièrement mal, hein, d'ailleurs, personne joue particulièrement mal. Mais voilà, il n'y a pas de performance incroyable, quoi. Et c'est vrai que, tiens, je reviens sur la réalisation, à un moment donné, quand Sally, elle se réveille là et qu'elle est dans le cauchemar incroyable de ce repas de famille, il y a des énormes gros plans très longs sur ses yeux. Oui. Ça m'a saoulée. J'étais là, oui, c'est bon, on a compris qu'elle était effrayée. Oui. Bah et trop bizarre ce move de faire des gros plans que sur les yeux. Ouais, et pas sur le visage entier, tu vois. Oui. Alors, je dis pas, tu vois, pourquoi pas. Mais là, c'est long. C'était beaucoup, je me rappelle plus trop. Après, ça m'a énervé. Après, ça, oui, bah c'est bon. Il va vraiment dans le ressenti terrifiant de la personne. Oui, mais moi, ça m'a sorti. Parce que tout le film joue dessus. Mais après, ça m'a sorti, en fait, ces gros plans sur ses yeux comme ça. Je me suis dit, montre-nous son visage au lieu de montrer que ses yeux, c'est très bizarre. Ouais, puis c'était vraiment long, quoi, appuyé, quoi. Ok, ouais. Il a dû se dire, je vais capitaliser là un truc dans l'œil. Bah pour le coup, il a peut-être fait une tentative de réal, justement, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Enfin, personnellement, j'aime pas. Musique, moi, je vais mettre 0, hein, parce que 0 souvenir. C'est relativement mérité. Voilà. Et puis en message valeur, et bah, j'en avais pas spécialement. Mais c'est vrai que on peut quand même relever qu'il y a quelques petites... On parle de 74 quand même. Non, j'avoue. Donc c'est vraiment ce qui me marque, c'est vraiment par rapport à l'année. C'est vrai. Ah, il y a quand même... C'est vrai que d'ailleurs, il faudrait quand même essayer de capter pourquoi il a mis un personnage en fauteuil. Peut-être que ça va attirer encore plus d'empathie, alors que en fait le frère n'est pas spécialement sympathique non plus. Non, après il a une condition qui fait que tu peux comprendre qu'à la longue, parce que si ça a été comme ça toute sa vie, je peux comprendre qu'il soit un peu aigri, notamment vis-à-vis de sa sœur et de ses potes. Ah, ça me fait que 5 sur 10 du coup. Bah ouais. Mais je me suis dit que bon, ça allait pas forcément... pas qu'il est pas bien, mais c'est vrai que quand on reprend les thématiques de nos notes... Ben c'est ça, en fait avec Inès on a souvent des débats quand on fait les notations et quand on redit le classement parce qu'il y a des trucs elle dit mais je comprends pas pourquoi ça c'est là, notamment Carrie à chaque fois elle me dit mais pourquoi Carrie au bal du diable il est dans les 3 premiers et je suis là parce qu'en fait il a 17 sur 20 et que moi j'ai pu mettre que 10 points donc ça veut dire que toi t'en as au moins mis 7 Et elle me dit ouais mais c'est pas un de mes films préférés quoi dans ceux qu'on a regardé. Je dis non mais c'est pas la liste des films qu'on a préférés, c'est la liste des films qui ont la meilleure note. Ouais, ça reste presque technique finalement, enfin tu vois c'est assez froid comme notation, exactement. Mais au moins ça permet de faire ça n'a aucun c'est vrai qu'on aurait pu c'est autre chose effectivement. Peut-être qu'un jour on fera une liste de nos films préférés, ceux qu'on a préféré regarder sans autres critères. Et d'ailleurs, voilà, 11 sur 20, c'est la plus mauvaise note qu'on ait mis. Il y en a 6 ou 7 des films qui ont 11 sur 20. Et c'est des films que j'ai appréciés, tu vois. Ouais. Il y a Chucky, pareil, il y a Rebecca de Hitchcock que j'adore. C'est un film que j'adore. Et que j'ai regardé plein de fois. J'ai fait la réflexion qu'en pensant à mes notes à moi, je me suis dit, ça va pas forcément monter hyper haut. Non, mais parce que c'est un vieux film aussi. Il est et voilà. Très, très cool à regarder, quoi. Ouais, carrément. Voilà, au niveau du classement, du coup, il est tout en bas avec d'autres films qu'on vous conseille néanmoins. Alors, le flipomètre. Le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever ? Eh ben, je sais pas s'il rentre dedans, mais quand même. Je pense que il est peut-être bien placé. On va regarder ça. S'il y a bien un truc qui met un gros coup de kick à ce film, c'est bien justement le méchant. Ouais. Notamment Leatherface, mais les autres sont quand même pas mal non plus, mais j'imagine que c'est de lui dont on parle, quoi. Surtout. Ah bah oui. Et il est tellement... en fait, c'est vraiment Michael Myers. Monstrueux, quoi. Maintenant que j'y repense, c'est vraiment la même... Parce que Michael Myers, on l'entend jamais parler. Oui.
Alors, on a un peu plus peut-être de background avec Michael Myers, parce que. Quoique non, parce qu'en fait, Leatherface, voilà, il est dans une famille de bouchers. De bouchers, entre guillemets. Pas les vrais bouchers, les bouchers. Comment on dit? Les criminels, quoi. Les bouchers criminels. Voilà, pas les bouchers, les petits commerçants, hein, j'ai rien contre eux. Allez pas nous envoyer des messages. Si vous êtes boucher, on vous adore. Et J'ai moi-même un ami boucher. j'ai un ami boucher, c'est vrai en plus. C'est vrai. On l'embrasse s'il nous écoute. Voilà. Et je sais plus du tout ce qu'on disait. Je me suis perdue. Par rapport au Oui, background. non, voilà, en fait, par ils ont rapport à tous les Michael deux. Myers. Alors, non, c'est même Michael Myers, en fait, lui, il Lui, tue sa sœur, ouais, mais on il a- sait pas ouais. vraiment pourquoi. Bah oui. Alors que Leatherface, on peut comprendre pourquoi il est charbé, tu vois. Il est vraiment dans une famille C'est vrai. de dégénérés, quoi. Mais il y a ce truc en tout cas, ouais. Et c'est vraiment les mêmes méchants, en fait. Je trouve qu'ils Oui, ont. mais même dans l'attitude, il y a un truc, mais Michael Myers sera plus froid. Ah ouais? Ou Leatherface Je trouve que c'est pareil, est plus hein. creepy. Il y a un truc. C'est deux pôles différents, tu vois. Oui, parce qu'en plus, il a ce côté un peu, justement, attardé. Oui, C'est vrai. c'est ça. Michael Myers, il a pas l'air attardé. En fait, on n'en sait rien, parce On que n'en c'est sait pareil, rien, on voit et pas c'est son toute visage. la froideur du truc, justement, c'est qu'il a pas vraiment dit... Enfin, Oui, c'est vrai, il a pas de personnalité du tout. voilà, c'est ça. Encore pire, c'est vrai. C'est le côté psychopathe dans ce sens-là, quoi. Et du coup, c'est deux pôles différents. Ça peut être une façon de les départager, entre guillemets, mais le côté très creepy avec tout ce qu'implique le reste de la famille, Ouais. je trouve quand même que c'est assez terrifiant et que ça mérite une petite place sympathique. Bah écoute, Michael Myers, dans mon classement, il est en 7ème, quand Ouais. même. Donc je pense que je mettrais Leatherface autour de ce spot, Mhm. entre Les Oiseaux d'Hitchcock et le démon de Evil Dead 2. Voilà, Parce que ouais, je trouve qu'ils ont un peu la même vibe quand même. j'entends. Toi, du coup, la dernière fois, tu nous parlais de tes méchants. C'était pas forcément des méchants Non. de films d'horreur, d'ailleurs. Qu'est-ce Et que du j'avais... coup, Ah oui, si, j'avais cité... le T-1000, Ouais, j'avais cité Alex de Alex, ouais, de Ange Mécanique. Ange Mécanique. Mais oui, le T-1000... Alors, est-ce qu'on a des recos pour nos auditrices en lien avec avec ce film? Son thème, son réal, c'est dégénéré. J'ai réfléchi à des dégénérés, mais j'en ai pas trouvé des comme ça. J'aurais peut-être On pu doit y en réfléchir avoir. Hein. plus, oui, Bah, je certainement. pense, je l'ai pas vu, mais La colline a des yeux, je pense qu'on est quand même sur un truc un peu semblable. Alors moi je l'ai vu, mais attends, c'est vieux ça ou c'est... Oui, Parce que moi j'en dans ai les vu un, années mais 70. c'était le remake que Ah bah, j'ai celui vu, je d'Aja, pense. du coup, qui est Ouais. très bien. Ouais, Bah moi je l'avais trouvé très Ouais, bien, ouais, mais ouais. c'était il y a 15 ans, 20 ans que j'ai vu, tu vois. ouais c'est Aja. En fait, Wes Craven, il a fait La colline à des yeux, bah, justement, en s'inspirant de ça. Et je C'est sais ce plus que dans je les capte, années ouais. 70, mais peut-être plus 76, un truc comme ça. 77 je crois, c'était Ouais. marqué. Ouais. Donc Dans un ce peu qu'on plus, disait. un peu plus après. Et je pense qu'on est un peu sur le... Bon, j'ai pas vu ces films, mais j'en ai bien entendu parler. J'ai Mais il y l'impression a qu'on est un un peu truc sur ce d'essence aussi, délire-là. je crois, en plus. Ah non ouais. Il me semble qu'il Bah, il y a un van et il y a des Il me semble tarés, qu'il y a donc... Et puis il me semble qu'il y a une station essence au début, Ok. du c'est bien film, possible, mais ouais. à nouveau c'était il y a longtemps. C'est bien possible. C'est ça ta reco, toi? Non, ma reco, c'est Poltergeist, parce que c'est aussi un film de Toby Hooper. Ah, non, bah, tu vois. Bah moi j'ai cherché, et c'était ça, ma mission avant de venir, c'était de réfléchir qu'est-ce À que une ça va reco. pouvoir être ma reco. Et le seul truc que j'ai trouvé, c'est un mème. Je vous recommande un même. C'est pas vraiment un mème, c'est un bout de film avec Chuck Norris. Mais quoi? Quel est Tu le l'as pas rapport? vu, faudra... Attends, je vais te Non. le montrer. En fait, je crois que ça s'appelle L'homme de la forêt, ou un truc comme ça, tu vois. Ça date de la fin des années 90. j'ai Mais vu. c'est un film avec Chuck Norris qui s'appelle L'homme de la forêt. Ouais. Ok. Et il y a un truc, tu sais, c'est dans les highlights de Chuck Norris, tu Ouais. vois, comme il peut y en avoir d'autres. Oh oui. Avec les coups de pied dans Je la mets gueule, les pieds tout où ça. je veux, hein. et c'est souvent dans la gueule. Exactement, ce genre de réplique-là. Et ben là, il dit rien, mais il fait une entrée fracassante. Manifestement, il aime pas qu'on fasse du mal aux arbres. Et il y a un mec avec une tronçonneuse, et c'est ça le lien. Ah, ok. Il y a un mec avec une tronçonneuse en train de tronçonner un arbre. Genre, Ok. jusque-là, Un voilà. bûcheron, quoi. Et tu sais, tu vois une caméra en point de vue, genre un mec qui se déplace hyper vite. Et d'un seul coup, le gars, il voit la lame de sa tronçonneuse s'arrêter. Il lève les yeux et t'as Chuck Norris Il qui l'a arrêté avec avec ses ses mains. mains.
La Mais j'ai scène, jamais vu ce même. je vais te Mais montrer c'est après. incroyable. Mais la scène est formidable. D'accord, bah très bien, écoute. Un même avec une tronçonneuse, Et fallait peut-être- aller le chercher. Matez le film, peut-être, il est rigolo, tu vois. Moi, je l'ai pas vu, mais ça me donne envie, j'avoue, un peu. Allez. Et voilà, j'avais que cette ref en tronçonneuse. Et Alors, voilà, c'est tout qu'est-ce ce que qu'on se j'avais. fait dans le prochain épisode? Qu'est-ce que tu veux me faire voir? Parce que du coup, là, on a fait un film récent, Ouais. un film vieux. Ouais. Je te propose qu'on fasse un film récent Et ben, pour alterner. moi, je t'avais fait déjà quelques propositions, mais il y en a un Ouais. dont on va pas parler et qu'on va rajouter encore. Ah ouais? Alors, moi, j'étais sur Us, Oui. The TV Glow, je sais plus quoi. Ouais, Also the TV Ah, sur Glow. The TV Glow, et il y avait The Substance aussi. Ah, putain. Ouais, ouais. Et Il y en a un Et- autre que tu ouais, rajoutes, oui. t'abuses. Ouais, mais c'est des trucs dont on a déjà parlé et que toi aussi t'as envie de voir. Ah oui, lequel? Nosferatu, la nouvelle Ah, version. mais oui, bien sûr. Tout à fait. Donc ça en fait 4. Je sais pas parmi ceux-là s'il y en a un qui te... Moi, je regardais bien The Substance. Ah ouais, vas-y, les trucs. Je crois que de tout ce que t'as dit, c'est Ouais. celui qui me chauffe le plus. Bah, c'est ça l'idée, hein, c'est de voir. Ouais. Là, on a déjà une belle Après, sélection. ils me chauffent les tous. quatre, Ils me chauffent les tous. 4 sont chauds. Ouais, hein. ouais. Mais s'il y en a un qui, toi, mais voilà, t'attire là en premier, on y celui va, qui quoi. m'attire le plus, c'est celui-là, ouais. Et ben, let's go. Bon, ben, on fera The Substance, trop bien. Eh ben, merci, écoute. Avec grand plaisir, enfin. Voyons. 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 Merci de nous avoir écoutés. On vous laisse avec les extraits les plus croustillants de notre visionnage du film. Et en attendant, on vous fait des bisous. Ce qui va se passer. Pourquoi il convulse comme ça? Bah, parce qu'il est pas mort. Et que vu que c'est le cerveau, le système nerveux, tout ça. Allez hop. Oh mon gars, il a pris un coup de masse dans la gueule. Ça t'apprendra à rentrer chez les gens. T'es en train de tuer un Par cochon. contre, c'est quoi cette tête? Ouais, c'est Leatherface quoi. Oui. Il a un visage sur le. Sur son visage. Mais c'est un autre visage. C'est pas le visage de qui? C'est de la viande peut-être, c'est de la peau d'animal? Ou est-ce que c'est tout ça, c'était à des gens qui sont tués? Ah, dégueule la Peut-être mienne. un peu les deux, on sait pas. On sait pas. Va-t'en! Et surtout, fais plein de bruit, hein. N'hésite pas. Puis elle a toujours pas compris que son gars il était fumé. Ah bah allez, bim. Allez, c'est parti. Ça lui fait vraiment une gueule horrible, putain. Avec son sourire là en plus, c'était très bizarre. Allez, viens par là. Ah bah tiens. Il est libre celui-là, on va s'en servir. Arrête. Ah! Tu vas laisser se vider tranquillement de son sang pendant qu'on s'occupe de l'autre. Oh, mais quelle horreur. Ah oui, hein, c'est pas... Elle a accroché un... C'est quoi, c'est un... Accroché. Elle est accrochée à un crochet. Allez, la fameuse. Ah, ça c'est à... À Kirk. C'est à Kirk. Ah putain, il va rentrer, bordel Mais de fais merde. pas ça. Enfin, non, on fait pas ça. Qu'est-ce que c'est? Des bruits. Hey guys, quit playing games. Quit goofing on me. Mais du coup, ouais, je me dis c'est bizarre parce que comme c'était quand même interdit, c'est quand même toujours interdit au moins de 16 ans. Ah voilà. Mais quel enfer! T'imagines? Elle est au courant de rien. D'un seul coup, bam! Il y a Un gars qui sort. qui tronçonne son frère! Ah, le laisse, mon gars. Bon, de toute façon, il est mort. Hein, Bah, je qu'est-ce que tu veux faire? pense. J'adore. Puis le En plus, moment où je sais j'étais là, ça va. Je sais pas si on s'en rend compte. Mais le gars, c'est un monstre un peu quand même. Oui, ça a l'air d'être un gonzor, ouais. Elle la suit. Ah, il la suit. Oh putain. Ah ouais, il a découpé l'autre et il suit Sally, quoi. Ah ouais, elle se défenestre. En même temps, Ouais, bon, j'aurais fait pareil.
c'est cohérent, tu vois, dans Oh l'idée. la vache. Ah, elle est court, ma mère. Ah, ça se trouve, elle a plus de jambes. Alors peut-être qu'elle a perdu ses chevilles aussi. Effectivement. Ça donne tellement envie. Mais c'est une blague, elle tombe sur deux... Nobody's gonna hurt you. Oh là là, la bouffonne. Tu sais, il met des coups de balai, quoi. Putain, mais c'est pas possible. Elle tombe, elle s'échappe de Leatherface et elle tombe sur un autre creepy, putain. Oh là là, on s'en sort jamais. Tous des bâtards. Putain, c'est vraiment improbable ce qui se passe quand même. Déjà, le premier gars, c'est improbable. L'autostoppeur. Mais là, ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié, putain. celui-là. L'autostoppeur, le type du gars. Il la cogne, ce bâtard. La voisine. You're not too uncomfortable down there. Pour le, Genre, lui, c'est le daron, quoi. le creepy va... Attends. Attends, son sauveur. Et voilà, putain. Son sauveur, c'est le père de Leatherface. Du coup, voilà, ça pouvait pas marcher. Oh, elle a vraiment pas de chance, putain. Ton frère, on a laissé partir aucun, j'espère. Mais le grand-père, on dirait il a Leatherface aussi, sur la gueule. C'est qu'il est momifié, peut-être. Je pense que c'est plus un truc aussi. Ah, quoi, qu'est-ce qui quoi? Juste un peu. Ne me dis pas qu'il est vivant. Ah, mais il est vivant, le grand-père. Il est vivant, il est vivant. C'est une momie, genre il tète le sang. Immonde. Et il Il est est content. content. Grand-père. T'imagines ce qui se passe dans sa tête, elle? Oui, voilà. Alors. À un moment donné, je me disais, Un petit moi je collapse, pense, c'est ouais, à vrai. un moment donné, tu tombes dans les vapes et tu dis, allez-y, faites ce que vous voulez, moi je m'en bats les couilles. C'est vois vraiment que rien. je me réveille, Ouais, c'est c'est aussi ça, bien. c'est Ouais. ça. J'aimerais pas avoir un épisode 2 tout de suite. Oh là là, pauvre. Oh, avec la bassine en dessous pour récolter le sang ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il va être capable de le tenir, déjà? Il a dit galère. Et le daron, il va faire ses affaires. Hein. Oui, bah écoute. Il se barre, lui. Et papier à remplir, hein. Bah oui, grand-père, il tient pas le truc. On sent qu'il aimerait, mais ça marche pas, hein. Bah oui. C'est presque risible. Le grand-père, il dit allez, vas-y. Oh non, t'as raté. Oh, qu'il est maladroit. Une voiture, faut le une sang voiture, qui- faut prendre une voiture. On a mis le sang qui coule de l'arrière de la tête avec le coup de marteau plus les flèches. Prends une voiture, connasse. Elle part à pied. Mais elle rigole ou quoi? Tu prends une bagnole, là? Peut-être, c'était une chanson. Elle a même pas vérifié. Oh, vas-y. Et l'autre, il est en costard. Il s'est bien habillé. Parce qu'il y avait une invitée. Il est intentionné, on peut pas dire. Ah oui. Bah oui, voilà, t'es rattrapé, connasse, putain. Alors, apathie comme une crêpe, mon pote. Bon, là, tu rentres dans le camion et tu dis vite. Non, descends pas, on n'a pas le temps. Foncez, qui dit foncez. Le gars derrière qui arrive avec sa Oui, voilà. Merde, Je j'ai pense pas qu'il vu. a vite compris. Attends. Allez, que je le vois. Oula, on va faire demi-tour tout de Oh suite. putain, ouais. On va pas rester là plus longtemps que nécessaire. Oh, il est teubé, putain. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Redescend, elle. Pourquoi? Mais pourquoi ils redescendent? Mais enfin, tu démarres, putain. Niquer sa gueule. Ils sont teubés ou quoi? Voilà, je l'ai justifié Oh. dans ma tête, mais c'est compliqué. C'est vraiment horrible. Et bah, il y a une survivante, une meuf. Oui. Classic shit. On sait pas si elle était
Si elle était vierge, je pense pas quand même. Elle avait un gars. Oh le bordel. Eh bah. C'était du lourd. Ah, je suis content de l'avoir revu. C'est quand même bien de ouf, tu vois. Ah oui, on est sur du redneck bien dégueulasse. Ok, oui, c'est vrai que ça me surprend un peu quand même qu'il soit toujours interdit au moins de 16. Ben, c'est pas nouveau sur le Parce visuel, que, c'est en sur la effet- terreur que ça provoque, que ça transmet, parce que